Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Miroir Diamant, je suis Jennifer et je vous remercie de me suivre pour cette première vidéo. Alors je suis médium, voyante, et c'est la première fois que je fais une vidéo comme ça que je vais publier pour faire une guidance générale. J'espère que ça vous plaira. Je vous mets en lien en dessous de la vidéo, dans la présentation, le lien de mon blog, n'hésitez pas à aller y faire un tour. J'explique pas mal de choses sur l'ésotérisme, il y a aussi une section questions-réponses, vous pouvez me poser vos questions, je tâche d'y répondre selon ce que je pense, selon mes croyances, donc j'espère que ça vous parlera, n'hésitez pas en tous les cas. Alors, pour les guidances, vous allez prendre ce qui résonne pour vous, ne prenez pas ce qui ne vous parle pas du tout. Ce qui résonne, c'est quand vous allez avoir l'impression que je vous parle à vous directement. Si ça vous parle pas du tout, c'est pas grave, vous passez, voilà, faut pas s'appesantir sur quelque chose qui ne vous correspond pas. Alors on va regarder un petit peu les énergies actuelles, nous sommes en juin 2020, vous avez peut-être remarqué, nous sommes une année miroir, 2020, qui est très particulière et qui chamboule énormément de choses. Alors on est un petit peu en fin de vague de coronavirus, a priori, pourvu que ça dure, pourvu que ça se confirme, mais bon, moi les cartes m'ont indiqué que oui, et qu'il y aurait une deuxième vague plus tard, mais on en reparlera une autre fois. Nous sommes au mois de juin, donc un mois 6, et donc nous nous remettons du mois 5, donc du mois de mai, qui a chamboulé beaucoup de monde. Voilà, ça n'a pas été évident, ça nous a beaucoup remis en question les uns les autres, beaucoup dans nos pratiques aussi, donc voilà, on va un petit peu regarder comment se passe, en tout cas ce mois de juin, puis comment ça va se passer à partir de l'ITA aussi, le solstice d'été qui arrive là très bientôt. Alors, déjà, on va parler de sexualité. Et avec quelqu'un que vous ne connaissez peut-être pas, quelque chose qui vient de l'étranger. Quelqu'un ou quelque chose qui vient de l'étranger. Alors, je ne vais pas parler d'homme ou de femme si vous êtes un homme et que voilà, et que ça peut correspondre à une femme ou à un autre homme, ou voilà, ou si vous êtes une femme et que ça correspond à un homme ou à une femme, vous prenez aussi comme ça résonne. Je ne vais peut-être pas utiliser le bon pronom personnel, mais ce n'est pas grave, vous vous adaptez à votre situation. On va recouvrir la sexualité. Alors, par rapport à cette sexualité, ça peut représenter une personne de cœur et une personne avec laquelle il aurait pu se passer quelque chose ou avec laquelle il s'est passé quelque chose, mais avec laquelle actuellement vous êtes en séparation. Vous êtes certainement en séparation aussi dans la communication. Il n'y a plus de communication a priori. Vous pouvez avoir des rêves sur cette personne, globalement vous pouvez projeter des envies sur cette personne, vous auriez envie que ça se passe différemment, vous auriez voulu que ça se passe différemment. La situation est telle qu'elle est actuellement, mais en tout cas vous y pensez beaucoup et effectivement vous pouvez avoir des signes dans vos rêves. Cette relation avec cette personne-là, concernant la sexualité, elle est sous l'égide du bouclier, elle est protégée. Mais c'est aussi cette personne-là, ça peut être un homme d'ailleurs, si votre autre est un homme, ça peut être un homme qui se protège de cette situation. Il se protège parce que quelque part, en fait, ça lui fait peur, tout simplement. Ça peut être vous, aussi. Et enfin, cette situation, alors soit elle s'est déroulée, ça a pris vie au travail, soit ça va vous demander beaucoup de travail. Alors, je vais mettre un bémol tout de suite parce que je canalise beaucoup de choses qui ne sont pas données par les cartes, mais je vais vous en parler quand même. Ça peut être aussi le travail de cette personne-là. Peut-être que cette personne, elle va devoir faire des efforts vis-à-vis de vous pour quelque chose qui n'a pas marché. Et là, quelque part, vous n'avez pas de prise là-dessus. Vous ne pouvez rien faire. Vous êtes obligé d'être quelque part spectateur de ce qui va se passer. C'est à l'autre de se bouger. C'est à l'autre de faire son travail. On va recouvrir l'étranger qui était là. Alors le miroir magnétique, c'est vous, généralement, ça vous représente vous.
Alors l'étranger, ça peut être un voyage que vous allez faire à l'intérieur de vous quelque part, hein. C'est votre découverte de vous-même et ça se confirme avec l'hérédité, avec vos racines. C'est avec votre karma aussi, hein, vos vies antérieures. Alors je parle pour ceux qui pensent que les vies antérieures existent. Moi j'y crois, vous croyez ce que vous voulez. Évidemment, je ne suis pas là pour vous imposer mes croyances, loin de là. En tout cas, pour ceux à qui ça parlera, les vies antérieures, sachez qu'il y a quelque chose du domaine de l'hérédité qui se travaille. Ça peut être aussi dans l'enfance. Hein, ça peut être quelque chose qui a pris ses racines quand vous étiez très jeune. Mais globalement, là, avec le miroir magnétique et l'étranger, pour moi, c'est un voyage à l'intérieur de vous-même. En fait, cette relation de sexualité, cet autre-là, finalement, vous amène à vous dépasser et à apprendre peut-être à connaître des facettes de votre personnalité que vous ne connaissiez pas et qui remontent à il y a longtemps. On va encore demander une petite carte pour celle-ci. Voilà, votre maison intérieure, votre foyer. Alors là, je ne vais pas parler de votre maison dans la matérialité, je ne vais pas parler de votre foyer, peut-être avec votre conjoint, d'éventuels enfants, on ne va pas parler de ça. Là, je vais parler de votre maison intérieure, je parle de vous. Hein, c'est vraiment vous, votre subconscient. On va regarder le dos de deck. Ah, vous vous êtes senti trahi. Vous vous êtes senti trahi par cet autre-là. Par cet autre avec lequel ou laquelle il y a peut-être eu fusion corporelle, peut-être pas, hein, peut-être que ça ne s'est pas fait, peut-être que la séparation est intervenue avant que ça ne se produise. En tout cas, vous vous êtes senti trahi par cette relation, par cette personne. Ça peut aussi être un sentiment de trahison que vous auriez ressenti dans votre chemin de vie, dans votre chemin spirituel. Vous vous êtes peut-être dit, mais pourquoi ça me tombe dessus cette histoire-là? Moi, à la rigueur, j'allais bien avant ça. Pourquoi est-ce que je ressens ça maintenant? Pourquoi ça m'est tombé dessus, cette personne? Là, ça n'a pas du tout donné ce que j'aurais souhaité. Et puis finalement, à la base, sans cette personne, je vivais plutôt pas mal. Je comprends pas pourquoi ça me tombe dessus, pourquoi je suis obligée de vivre ça. Et bien tout simplement, c'est parce que ça annonce une naissance dans votre vie. Alors, je parle pas de la naissance, encore une fois, matérielle, je parle de la naissance de votre être, de votre véritable personnalité. Ça vous a amené peut-être... Ah, on a le miroir magique, hein, ça c'est la carte la plus positive de l'oracle des miroirs. Ça vous a amené certainement à devoir reconsidérer votre propre personnalité par rapport à cette situation. Hein, et quelque part, il y a quelque chose qui est en train de naître, qui est peut-être déjà né, mais je pense que ça va naître là dans les semaines à venir. Alors, je vais mettre un article sur le blog, je ne l'ai pas encore mis, mais sur la datation en médiumnité, parce que vous allez voir que c'est un très vaste sujet. Voilà, chaque médium a un petit peu son avis sur la question. En tout cas, voilà, c'est très difficile de dater en médiumnité, donc je ne vais pas vous donner de date précise. Je vais vous dire qu'il y a quelque chose qui est certainement en train de se créer, qui est en train de s'amorcer. Peut-être que vous avez déjà vu cette naissance de nouveaux projets, cette naissance de votre personnalité, de votre vrai vous finalement, de votre vrai moi. Hein, et puis peut-être que tout simplement ça va très bientôt se faire. En tout cas, ça se place sous les meilleures égides. Hein, ça va vraiment très 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 bien se passer. Ça vous apporte du positif. Alors, on va recouvrir, on va regarder un petit peu les énergies globales. Hop, hop, hop. On va les décaler un petit peu, celle-ci, avec l'étranger. Oups, j'en perds une, tant pis. Alors, je vais prendre l'oracle des cristaux éternels. On va regarder ce qu'ils ont à nous dire. Les énergies actuelles. Ce mois de juin. Cher disparu. Alors là, je vais faire le lien avec ce qu'on avait tiré juste avant. L'hérédité, ça peut être les ancêtres aussi. Hein. Cher disparu, avec le chakra racine. Alors, le chakra racine, c'est beaucoup l'ancrage, c'est beaucoup le fait de... N'oubliez pas de bien rester dans la matérialité. On peut faire des tirages, on peut s'intéresser à la spiritualité, on peut suivre de multiples guidances, on peut s'intéresser à tout ça, c'est très sain, c'est une remise en question de soi-même, hein, c'est un parcours spirituel
Très très intéressant. Au demeurant, n'oubliez pas de bien garder vos racines ancrées. C'est très important de rester ancré. Il y a plein de façons de rester bien ancré. J'ai mis en ligne déjà un petit article sur ce sujet. Je vous montrerai ça. On n'a pas regardé ce qu'il y avait en dos de deck. Autant pour moi. La résolution des problèmes. Hein, avec le lapis. Le chakra du troisième œil et le chakra de la gorge. Le chakra de la gorge, il y a de la communication hein, dans cette situation tout de même. Hein. Il y a de la communication en ce mois de juin. Hein. Oups, c'est trop. On va en demander un peu moins. Un chakra du cœur, hein. Avec la malachite, le chakra du cœur, hein, les sentiments. Là-dessus, les sentiments par rapport à cet autre. Et ensuite, ce dont vous avez besoin, l'honnêteté, cette honnêteté qui vous manque, cette honnêteté que vous n'avez pas eue et qui a induit ce sentiment de trahison. Hein, c'est vraiment ça. Vous avez besoin d'honnêteté maintenant, vous avez besoin aussi de pouvoir exprimer votre vérité à cette personne. Mais pour ça, il faut que la personne revienne. Et la bonne nouvelle, c'est que comme on avait tiré la naissance de votre nouveau vous, et surtout le miroir magique, ça va se faire. Hein, c'est quelque chose qui va se faire. En dos de deck, on avait les guides spirituels. Vous êtes guidés sur votre chemin, ne vous inquiétez pas, vous avez du monde autour de vous, on a tous des guides spirituels. Bon, ça dépend ce en quoi vous croyez, on peut croire aux anges, aux guides, aux ancêtres, aux esprits, vous croyez en ce que vous voulez, peu importe, en tout cas vous êtes guidés sur ce chemin. Sachez que tout ce qui s'est passé au fil peut-être de l'année dernière, hein, ça remonte déjà à quelques mois, tout ce qui s'est passé aussi au mois de mai trouve son aboutissement actuellement. Tout ce que vous avez vécu, ce n'était pas pour rien. Hein. Sachez que c'était sur le chemin de votre accomplissement personnel pour vous permettre cette naissance. Il fallait que vous le viviez. Même si c'est dur à entendre, même si c'est dur à se dire, il fallait le vivre. Alors, je vais faire une guidance courte hein, pour aujourd'hui. Histoire de commencer en douceur. Je vais prendre... oui, allez, on va tirer une carte. On va tirer une carte de l'oracle des druides un petit peu pour la synthèse. Hop. La synthèse de cette situation sur le mois de juin. Ouais, on avait, alors là il y a un sens entre l'endroit et l'envers, et on avait donc l'ours à l'envers. Donc là c'est l'excès de force finalement, et nous avions aussi la truie. Alors je vais vous les lire celle-ci. C'est intéressant de connaître la lecture globale. Tac, tac, tac. Alors la truie en premier, à l'endroit. Les nombreux porcelets que la truie met bas à chaque portée symbolisent l'abondance et la fertilité. Cette carte vous appelle peut-être à vous montrer généreux. Grâce à l'amour de la déesse pour toutes ces créatures, vous saurez donner sans compter car elle vous fortifiera et vous nourrira en retour. Acceptez la générosité de la nature et son abondance. Sachez que toute vie se renouvelle et que vous n'en serez jamais séparés. Célébrez la vie, appréciez les beautés et les plaisirs qu'elle offre. La déesse est généreuse, donnant à tous, régénérant constamment les choses et les êtres. Hein, on revient de nouveau sur cette notion de séparation dont on parlait. Oui, vous êtes peut-être en séparation actuellement ou vous avez vécu cette séparation, mais n'oubliez pas qu'il y a ça qui arrive derrière, la naissance d'une nouvelle relation avec cette personne. Et enfin, nous avions l'ours à l'envers. Je vous l'ai montré à l'endroit quand même, mais il était bien à l'envers. Où là, ça va être la mise en garde. Renversée, la carte indique clairement que vous devez prendre garde de ne pas vous laisser écraser par la mère ours déchaînée, par le guerrier furieux, par les forces de la colère et de la férocité primordiale qui, sans les qualités humaines de compassion et de raisonnement, risquent de menacer votre vie et celle des vôtres.
Mais vous pouvez compter sur la présence de l'ours et sur son immense puissance qui vous permettront, si vous persévérez, d'associer vos qualités spirituelles et intuitives à vos ressources primordiales et instinctives. Alors pour moi, là, en canalisant, ça me parle clairement des retrouvailles avec cette personne. Attention, je vous donne un petit conseil, parce que je l'entends comme ça, attention de ne pas lui sauter à la figure, attention de ne pas voilà, lui sauter à la gorge et de lui balancer de but en blanc tout ce que vous pensez de cet autre, parce que ça pourrait quand même le faire fuir. N'oubliez pas que cet autre a initié une séparation. Peut-être que c'était vous, mais dans cette guidance, ça symbolise plutôt l'autre, pour se protéger. Alors, si vous lui sautez dessus, alors même qu'il sort tout doucement de sa coquille et qu'il soulève un petit peu son bouclier, il va s'y renfermer immédiatement. Donc attention un petit peu à ça. Il faut toujours s'exprimer avec amour, même si parfois on a un peu, on a de la colère à exprimer, mais on peut exprimer aussi notre colère, même si c'est pas évident pour tout le monde. On peut l'exprimer de façon sensée et posément, en expliquant aux gens aussi qu'ils nous ont mis en colère et qu'ils nous ont fait de la peine. C'est sain d'exprimer ses sentiments, il faut toujours parler, donc n'hésitez pas à le faire. Si cette personne tient à vous, et c'est le cas, de toute façon, elle comprendra votre argumentaire. Hop, une petite dernière pour la route. Le serpent, voilà la connaissance, la guérison, quand vous allez retrouver cette personne, quand elle va vous expliquer ce qui s'est passé, quand vous allez pouvoir avoir de véritables contacts dans... Où est-ce qu'elle est? Dans la communication, dans le chakra de la gorge. Là, ça va amener une guérison. Et en d'autres decks, on avait de nouveau l'abondance, hein, comme tout à l'heure, la vache. Ça fait penser à la truie hein, qu'on a tirée tout à l'heure sur l'oracle des druides. La nourriture, l'abondance, demander et recevoir. Demandez ce que vous souhaitez, confiez vos soucis à vos anges, à vos guides, à ceux qui sont autour de vous, même dans cette matérialité, à vos amis, à votre famille. Vous pouvez leur confier beaucoup de choses, faites-leur confiance et ça ne fera que vous aider. Ça vous aidera. Voilà, je vais arrêter là cette très courte guidance. J'en ferai une plus longue un tout petit peu plus tard. J'espère que ça vous a plu pour les énergies, alors là, concernant une personne de cœur, par le fait. J'espère que ça vous aura un petit peu éclairé. La guidance est très courte, mais voilà, j'y reviendrai un petit peu plus en profondeur un petit peu plus tard. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Vous ne pouvez pas commenter la vidéo parce que j'ai supprimé les commentaires parce qu'il y a trop de commentaires haineux par rapport aux guidances, à la méditation, au tirage de cartes. Voilà, je vois trop de choses passer sur d'autres chaînes et donc je n'ai pas envie de générer à ceux qui viennent avec de bonnes énergies. Je n'ai pas envie que vous ayez à voir ça. C'est générer du négatif pour rien. Donc les personnes qui veulent me laisser des commentaires, vous pouvez le faire sur le blog. De la même façon, je modère les commentaires parce que de la même façon, dès qu'on commence un blog sur ces sujets-là, on peut vite se faire alpaguer par des personnes mal intentionnées. Donc voilà, je veille au grain, mais n'hésitez pas à critiquer aussi, puisque toute critique constructive est bienvenue. Dire que c'est nul pour dire que c'est nul, ça sert à rien, mais expliquer, ben voilà, là j'ai pas très bien compris, ou j'aurais préféré, ça aurait été sympa que ce soit un peu plus comme ça. Surtout, vous n'hésitez pas, c'est toujours une grande aide. Voilà, quand on fait des guidances, on ne sait pas toujours trop où on va. Vous voyez, on est obligé d'interpréter un peu à l'instant T avec les cartes qui sautent dans tous les sens. Donc n'hésitez pas. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil sur les nouveaux articles du blog et à vous abonner à la newsletter. Bye bye et gros bisous à tous!